Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en France, en 2018, des immeubles s'effondrent en plein centre-ville. À Marseille, deuxième ville de France, des gens meurent encore sous les décombres d'immeubles insalubres. L'horreur, titrait aujourd'hui le journal La Provence, après l'effondrement de 3 immeubles dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Les dernières fouilles font état de 3 corps retrouvés morts et le bilan risque de s'alourdir. Ayons d'abord une pensée pour les victimes et leurs proches touchés par ce drame. Je tiens également à saluer le travail et l'intervention de nos forces de sécurité, de police, de gendarmes, des marins-pompiers de Marseille et du SDIS, qui se sont mobilisés dès les premières heures, malgré les conditions très difficiles. Mais cette catastrophe était-elle vraiment imprévisible? Élus, logeurs, experts, tous vous diront qu'ils savaient que cela arriverait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 40 000 appartements et près de 100 000 Marseillais seraient concernés par l'insalubrité et l'habitat dégradé. Et près de 6 000 des 20 000 copropriétés phocéennes sont qualifiées de fragiles. Vous avez annoncé les mesures prises par le gouvernement en faveur de la transformation et de la rénovation des propriétés vétustes. Notre Assemblée avait d'ailleurs voté dans la loi de finances pour 2018 le doublement de l'ANRU à hauteur de 10 milliards d'euros. Alors pourquoi tant de lenteur? Car il y a eu urgence et la catastrophe d'hier à Marseille en est la preuve. Combien de personnes devront encore être sacrifiées pour pousser les acteurs concernés à entreprendre rapidement des travaux de rénovation urbaine et les destructions d'envergure dans les territoires concernés? Quelles mesures d'urgence pour lutter contre ce fléau qui, encore en 2018, en France, tue les plus démunis? Il en va de la dignité de nos concitoyens. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Mohamed Lakila. Vous avez tenu à rappeler l'engagement de nos forces de sécurité et évidemment, vous avez tenu à évoquer notre émotion collective et nos pensées pour les victimes. Ce que je voudrais vous dire, monsieur le député, c'est qu'il n'existe pas, ou très peu, en France, de villes anciennes qui ne connaissent pas ce type de fragilité. Fragilité structurelle, mais fragilité aussi dans le mode de gestion, avec la multiplication de ces pratiques de marchands de sommeil. Et vous avez raison, il faut les combattre ces situations et combattre ces comportements. C'est ce qu'a porté Julien Denormandie, en particulier dans la loi Elan. Mais c'est vrai que Marseille est particulièrement touchée. Je voudrais compléter ma réponse de tout à l'heure en rappelant que près de 6 000 copropriétés ont été identifiées à Marseille, soit près de 40 400 logements qui présentent des fragilités et qui portent des conditions indignes d'habitat. Cette situation est d'autant plus intolérable que les quartiers concernés sont généralement les plus populaires, ceux effectivement avec des femmes et des hommes aux plus faibles revenus. Et même ceux qui sont propriétaires et qui vivent dans ce logement sont aussi dans cette grande fragilité. C'est la raison pour laquelle, pour y faire face, nous avons demandé, je l'ai dit tout à l'heure, au préfet de préparer très rapidement un plan de réalisation d'un audit immeuble par immeuble pour faire en sorte qu'avec la ville de Marseille soit mené un programme ambitieux de préservation des conditions de sécurité avant d'envisager des aménagements nécessaires. Dans le même esprit, le Premier ministre a demandé au préfet de région de préparer un contrat de métropole et nous avons souhaité qu'une des premières priorités de ce contrat de métropole porte sur les questions de rénovation urbaine pour faire en sorte que ce soit une priorité absolue à ce programme. Et puis effectivement, il faut une mobilisation, celle de la ville de Marseille qui est d'abord responsable, mais aussi celle de l'État. Et Madame Alexandra Louis a rappelé tout à l'heure que Julien Denormandie était il y a un mois présent à Marseille pour lancer un plan d'action de 3 milliards d'euros pour de la rénovation urbaine. 3 milliards d'euros à Marseille, Merci, parce que cette ville en a besoin.